Bonjour à tous. Une mise à jour sur cette affaire sera donnée dans une minute pour vous informer de la suite. Le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman, et le chef de la police, Jim McDonald, vont arriver pour s'adresser à vous. Je vous demanderai si vous avez des questions à ce moment-là. Il n'y aura que peu de temps pour quelques questions rapides, donc pas de longue séance de questions-réponses. Je vais vous demander, si possible, de poser vos questions une par une, afin que nous puissions entendre la question, la traiter et y répondre correctement. Procureur Nathan Hochman. Bonjour, je m'appelle Nathan Hochman. Je suis le procureur du comté de Los Angeles. À mes côtés se trouve le chef de la police de Los Angeles, Jim McDonald. Également à ce pupitre, du côté du procureur, se trouve l'adjointe du procureur Maria Ramirez, qui supervise nos opérations spéciales. Nous avons John McKinney, qui est notre directeur des poursuites spécialisées. L'adjoint principal du procureur est Habib Balian de la division des crimes majeurs. La procureure adjointe Beth Silverman, de la division des crimes majeurs, sera la principale procureure dans cette affaire. De la police de Los Angeles, nous avons également le capitaine Scott Williams, qui est l'officier commandant de la division des homicides et des vols du LAPD, le chef des détectives Alan Hamilton, le directeur des poursuites spécialisées Mike Rimkunis, ainsi que les détectives du LAPD sur cette affaire, Josh Byers et Corey Farrell. Aujourd'hui, j'annonce les charges retenues contre D4VD Anthony Burke, le musicien connu sous le nom de D4VD orthographié D4VD, en lien avec le meurtre brutal et horrible de Celeste, qui avait alors 14 ans. Ces accusations figurent parmi les chefs d'inculpation les plus graves qu'un procureur puisse retenir, c'est-à-dire meurtre au premier degré avec circonstances spéciales. Les circonstances spéciales sont le fait d'avoir tendu une embuscade, d'avoir commis ce crime pour un gain financier ou d'avoir assassiné un témoin dans le cadre d'une enquête. Ces circonstances spéciales, en plus de l'accusation de meurtre au premier degré, entraînent une peine maximale de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou la peine de mort. La décision de savoir si le bureau du procureur demandera la peine de mort sera prise ultérieurement. Avant d'aborder les accusations proprement dites, il y a d'autres chefs d'accusation contre M. Burke, notamment des actes sexuels répétés, des actes sexuels lubriques et lascifs avec une personne de moins de 14 ans, ainsi que la mutilation de restes humains. Avant d'entrer dans la description de ces accusations et de leur gravité, je veux aborder cela en tant que parent. Je suis père de 3 enfants, et le cauchemar de tout parent, c'est une situation où votre fille sort un soir et ne revient jamais. Comme nous le démontrerons devant un tribunal, et ce que je veux également m'assurer, c'est que la compréhension de ces accusations soit claire. Ma description de ces accusations ne constitue pas une preuve que nous allons présenter au tribunal. En fait, ces accusations ne constitueront pas des preuves devant le tribunal. Les preuves seront les témoignages des témoins, les documents et différents types de témoignages recevables que nous présenterons au tribunal dans le cadre des poursuites, et si cela mène au procès éventuel de M. Burke, pour convaincre un jury de 12 personnes au-delà de tout doute raisonnable que chacune de ces accusations est fondée, ainsi que les circonstances et allégations spéciales qui ont été avancées. Revenons à ce qui est un cauchemar pour les parents. Le 23 avril 2025, comme cela a été allégué dans la plainte, Céleste, qui avait alors 14 ans, s'est rendue chez M. Burke dans le quartier de Hollywood Hills. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Le 8 septembre 2025, comme allégué dans la plainte, M. Burke, excusez-moi, les restes de mademoiselle Céleste, ces restes démembrés et décomposés, ont été retrouvés dans 2 sacs à l'intérieur du coffre avant d'une voiture immatriculée au nom de M. Burke. Par la suite, une enquête a été ouverte. L'enquête visait à déterminer qui avait tué, qui avait assassiné Céleste des mois et des mois auparavant.
Cette enquête a été menée conjointement et en partenariat entre la Division des homicides et des vols du LAPD et le bureau du procureur. À chaque étape de l'enquête, de l'arrestation au dépôt des charges, le LAPD et le bureau du procureur ont travaillé main dans la main. Il n'y a eu aucun désaccord entre ces entités concernant la manière de procéder dans cette affaire, ce qui a finalement conduit aux charges retenues aujourd'hui. Donc, ce que vous avez également avec ces accusations, c'est qu'encore une fois, il y a 3 séries de chefs d'accusation qui ont été retenus. Le meurtre au premier degré avec circonstances spéciales, et encore une fois, ces circonstances spéciales sont le fait d'avoir tendu une embuscade. Que Céleste s'est rendue chez M. Burke dans la nuit du 23 avril 2025, selon la plainte à son invitation, et encore une fois, on n'a plus eu de nouvelles d'elle après cela. La deuxième circonstance spéciale est que ce meurtre a été commis par appât du gain. Comme les preuves le montreront au tribunal, le gain financier visait à permettre à M. Burke de maintenir sa carrière musicale très lucrative que Céleste menaçait cette nuit-là. La troisième accusation, en plus de l'embuscade et du gain financier, est le meurtre d'un témoin dans le cadre d'une enquête. Dans ce cas précis, comme les preuves le montreront au tribunal, la témoin de l'enquête était Céleste. Et l'enquête portait sur les actes sexuels obscènes et lascifs commis par M. Burke, qui font l'objet du chef d'accusation numéro 2 de cette plainte, avec Céleste, alors qu'elle avait moins de 14 ans. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains membres de la famille de Céleste et leur chagrin est incommensurable face à ce qui est arrivé à leur fille. Ce qu'ils ont exigé, ce que nous leur avons assuré que le bureau du procureur, en collaboration avec le LAPD, leur offrirait, c'est la preuve au-delà de tout doute raisonnable sur qui a tué leur fille, comment leur fille a été tuée, quand leur fille a été tuée, et d'amener ce meurtrier devant la justice. Ce meurtrier que nous avons maintenant inculpé est David Anthony Burke. Nous répondrons à vos questions après que j'aurai parlé et que le chef MacDonald aura parlé. À présent, j'invite le chef MacDonald à prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être présents. Je tiens à commencer en exprimant mes plus sincères condoléances aux parents de Céleste Rivas. Aucun parent ni être humain ne devrait endurer ce que vous avez traversé. Aujourd'hui, aux côtés du procureur Hockman et de nos partenaires du bureau du procureur du comté de Los Angeles, et grâce au travail acharné et inlassable de nos enquêteurs du LAPD, nous annonçons l'arrestation et la poursuite de David Burke pour le meurtre de Céleste Rivas, âgée de 14 ans. Tout au long de l'enquête de 7 mois, ce département a fait l'objet de critiques concernant la manière dont nous avons géré l'affaire et notre décision de ne pas fournir de détails. Je veux être clair sur un point. Mon devoir n'est pas d'alimenter les spéculations, c'est de rendre justice, et cela exige de la patience et de la discipline de la part de chacun. Cette enquête avait un seul objectif, obtenir justice pour Céleste Rivas et pour ceux qui l'aimaient. Nous devions être certains que rien de ce que nous faisions ou disions ne mettrait jamais cette affaire en péril. Mademoiselle Rivas avait été signalée fugueuse dans le comté de Riverside. Au cours de notre enquête, les détectives ont appris qu'elle avait eu une relation sexuelle avec M. Burke alors qu'elle était mineure et qu'il était adulte. Le 23 avril 2025, Mademoiselle Rivas est arrivée au domicile de M. Burke dans les Hollywood Hills. C'est la dernière fois qu'on savait qu'elle était en vie. Le 8 septembre 2025, le corps démembré et gravement décomposé de Mademoiselle Rivas a été découvert dans le coffre avant de la Tesla mise en fourrière de M. Burke. À partir de ce moment-là, nos enquêteurs se sont retrouvés face à une affaire extraordinairement difficile et complexe. L'état de ses restes a retardé la capacité du médecin légiste à déterminer la cause du décès. Le laps de temps important écoulé entre sa mort et la découverte signifiait que des preuves cruciales s'étaient dégradées ou avaient disparu.
Et alors que les détectives s'efforçaient de découvrir la vérité, ils ont également dû faire le tri et réfuter une grande quantité de fausses informations circulant publiquement. Ces défis étaient bien réels, et ils exigeaient de la patience, de la précision et un engagement sans faille envers les faits. Malgré ces obstacles et malgré une pression publique intense, nos détectives de la division des vols et homicides sont restés fermes dans l'accomplissement de leur devoir. Ils ont récupéré et analysé une quantité importante de preuves numériques et médico-légales. Ils sont restés concentrés, disciplinés et déterminés à découvrir la vérité. Leur travail en étroite collaboration avec le bureau du procureur du district nous a menés à ce moment aujourd'hui. Je remercie le procureur du district et son équipe pour leur collaboration. Cette affaire a exigé de la coordination, de la persévérance et un engagement commun envers la justice. Merci aussi à nos partenaires médiatiques d'être présents aujourd'hui et de diffuser ce message important au public. Et enfin, à la famille de Mademoiselle Rivas, nous ne pouvons pas effacer la douleur que vous ressentez. Nous espérons qu'aujourd'hui apporte le sentiment que des comptes sont rendus et constitue une étape dans le cheminement vers la guérison. Sachez que le département de police de Los Angeles reste pleinement engagé à obtenir justice au nom de votre fille. Merci. Nous allons répondre à vos questions. Pouvez-vous nous en dire plus sur le fait qu'elle était témoin dans l'enquête à venir, qu'elle a signalé les abus et qui rendait justice? Les détails des allégations qui ont été faites, en particulier concernant cette circonstance spéciale, seront présentés devant le tribunal. Vous établissez la cause, la nature et la date du décès, ainsi que la difficulté de les déterminer. Donc, en ce qui concerne le rapport du coroner, nous chercherons très rapidement à obtenir une ordonnance du tribunal qui permettra désormais au coroner de rendre ce rapport public. Pensez-vous qu'il a réellement... Entre la découverte du corps de Céleste ou de Céreste, pourquoi cela prend-il autant de temps pour arrestation? fait? Je pense que le chef de la police a eu raison. Dans une situation où il n'y a pas de témoignage oculaire, où l'on ne peut pas montrer une vidéo qui montre le tueur en train de tuer quelqu'un, il faut mener une enquête très rigoureuse et approfondie pour examiner toutes les preuves numériques et médico-légales. Il faut parler avec des témoins, souvent certains sont coopératifs et d'autres non, afin d'obtenir toutes les informations nécessaires pour déterminer qui a fait quoi, quand, comment et quel était leur état d'esprit à ce moment-là. C'est ce que nous avons fait entre le 8 septembre à peu près et aujourd'hui, lorsque nous portons ces accusations le 20 avril. Donc, encore une fois, c'est le genre d'affaire pour laquelle vous voulez vous assurer d'obtenir un maximum d'informations. Et d'ailleurs, si quelqu'un a des informations importantes sur ce meurtre en particulier ou sur d'autres actions commises par M. Burke, veuillez vous présenter à la police de Los Angeles, vous présenter au bureau du procureur du comté de LA et signaler ces informations. Monsieur Irvin, il y a d'autres personnes qui... Au courant de cette relation, est-il possible que vous arrêtiez d'autres personnes de son entourage et a-t-il agi seul dans cette affaire de décès? Encore une fois, concernant la possibilité qu'il y ait d'autres personnes impliquées ou que nous prenions d'autres mesures, vous en serez informé si c'est le cas, mais pour l'instant, je ne fais aucun commentaire. Savez-vous comment elle a été tuée, au-delà du fait que c'est un homicide, la cause réelle du décès? Le rapport du médecin légiste sera publié prochainement. N'ayant pas encore été publié, je ne ferai aucun commentaire. Mais qu'a-t-il déterminé? Vous ne vouliez pas révéler ce que c'était, et la cause de la mort n'est pas établie, sauf qu'il s'agit d'un homicide. Le médecin légiste a déterminé comment Céleste est morte, et lorsque le rapport du médecin légiste sera rendu public, nous pourrons en parler. Des avancées ont-elles eu lieu la semaine dernière? Existe-t-il des preuves matérielles liant David à ce meurtre? Il y a des preuves matérielles ainsi que des preuves médico-légales et numériques que nous comptons présenter au tribunal pour prouver ces accusations au-delà de tout doute raisonnable. Votre enquête, et pour répondre à sa question, êtes-vous en mesure de nous dire exactement quelle est la preuve irréfutable? Et aussi, si vous pouvez aborder la question de sa visite à Santa Barbara et expliquer comment cela est lié au meurtre? Donc, en ce qui concerne les détails précis des preuves que nous allons présenter au tribunal, je ne vais pas en parler aujourd'hui. En ce qui concerne le concept de preuve irréfutable, la preuve irréfutable est là. Toutes les preuves que nous présenterons pour prouver une affaire, ici ou ailleurs, au-delà de tout doute raisonnable. Y a-t-il des preuves que vous avez présentées?
Une enquête est en cours. Si une enquête est ouverte, si des informations apparaissent concernant d'autres crimes, nous enquêterons certainement. Encore une question, encore une. Il y a eu tellement de discussions sur les difficultés de cette affaire. Le chef en a également parlé. Qu'est-ce qui vous permet de retenir ces allégations? Ce qui nous rend confiants, c'est l'ensemble des preuves recueillies par la brigade des vols et homicides du LAPD, par le travail effectué par le bureau du procureur du district, qui nous a amenés au point où nous pensons pouvoir prouver chacune de ces 3 accusations, ainsi que les circonstances spéciales et l'allégation spéciale, au-delà de tout doute raisonnable. Merci à tous. Levez la main si vous parlez espagnol et si vous avez besoin d'une traduction en espagnol. Très bien. Gardez la main levée. Mon équipe viendra vers vous et nous ferons en sorte que quelqu'un vienne vous aider. Puis-je me joindre à vous? Merci beaucoup. A-t-elle disparu en 2024 ou en 2025? Alors, quelques petites choses, les gars.